Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il arrive dans la vie du croyant des instants particuliers, difficiles à expliquer avec des mots simples. Des moments où, malgré la prière, malgré les efforts visibles, malgré les tentatives sincères de bien faire, le cœur ressent une lourdeur persistante. Ce n'est pas toujours une tristesse franche, ni une épreuve clairement identifiée. C'est parfois un poids discret, silencieux, presque invisible, mais bien réel. Une sensation intérieure qui te suit dans tes journées, dans tes pensées, dans tes silences. Comme si l'âme, sans faire de bruit, demandait de l'attention. Comme si elle disait « J'ai besoin d'un rappel. J'ai besoin de revenir à l'essentiel. J'ai besoin de me rapprocher d'Allah d'une manière plus profonde. » Ces états ne sont pas des faiblesses. Ils sont souvent des signes de vie du cœur. Un cœur mort ne ressent rien. Mais un cœur vivant, lui, ressent le manque lorsqu'il s'éloigne de sa source, même légèrement. Et c'est souvent au milieu de la semaine que cet état se manifeste. Pas forcément lors des grands moments spirituels attendus, mais un jour ordinaire, presque banal. Un mercredi. Un jour que beaucoup traversent machinalement, pris par les responsabilités, les soucis, les obligations, sans jamais s'y arrêter. Pourtant, l'islam nous enseigne que ce ne sont pas les jours qui portent la bénédiction en eux-mêmes, mais l'état du cœur avec lequel on les vit. Le croyant ne cherche pas des dates mystiques, ni des rituels vides de sens. Il cherche des instants de vérité, des moments où il se tient devant Allah avec lucidité, humilité et sincérité. Et si ce mercredi devenait pour toi un moment de vérité? Non pas par superstition, non pas parce que le jour aurait un pouvoir particulier, mais parce que tu choisis d'y être pleinement présent. Présent avec ton cœur, présent avec ton intention, présent avec ce besoin intérieur que seul Allah peut combler. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris une religion simple dans ses actes, mais profonde dans ses significations. Il ne nous a pas demandé de multiplier des gestes compliqués, mais de donner du poids à ceux que nous accomplissons déjà. Et parmi tous les actes d'adoration, il y en a un qui concentre à lui seul l'humilité, la proximité, l'abandon et la sincérité, le soujou. Lorsque le serviteur se prosterne, il ne parle plus avec son statut, ni avec son image, ni avec ce qu'il montre aux gens. Il parle avec son essence. Le front au sol, le cœur exposé, les barrières tombent. Dans ce moment, il n'y a plus de façade. Il n'y a plus que toi et ton Seigneur. Et c'est précisément dans cet état que les invocations prennent une autre dimension, surtout lorsqu'elles sont accompagnées des noms sublimes d'Allah, car Allah aime être invoqué par ses noms, chacun portant une lumière particulière, une sagesse spécifique, une réponse adaptée à l'état du cœur qui l'appelle. Aujourd'hui, ce rappel va t'inviter à t'arrêter sur cet instant précis. Le soujoud, vécu consciemment, un mercredi, avec l'invocation de deux noms d'Allah qui parlent directement au cœur fatigué, aux âmes en attente d'ouverture, aux croyants qui cherchent un apaisement sincère et une direction claire. Deux noms qui ne promettent pas nécessairement un changement immédiat des circonstances, mais qui agissent d'abord en profondeur, là où les vraies transformations commencent. Mais avant d'entrer dans ce rappel, prends un instant pour poser une intention. Si ce type de contenu nourrit ta foi et t'aide à te reconnecter à la parole du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, abonne-toi à la chaîne afin de rester accompagné dans ce cheminement spirituel. Écris en commentaire une phrase simple en lien avec ce que tu ressens en ce moment, comme par exemple « Ô Allah, apaise mon cœur et guide-moi vers toi ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une intention écrite, un témoignage discret de ton besoin d'Allah. Pense également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être sans le dire, traverse le même poids intérieur. Un rappel peut devenir, par la permission d'Allah, une cause de soulagement pour un autre cœur,
Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de ce rappel. Pas par curiosité, mais parce qu'une invitation particulière t'attend, une surprise spirituelle qui pourrait transformer la manière dont tu vis ce mercredi et ceux qui suivront. Maintenant, laisse de côté ce qui te distrait, rassemble ton attention et avance avec nous dans ce rappel, avec l'intention sincère de te rapprocher d'Allah, sur les traces lumineuses du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pourquoi le mercredi est un moment de recentrage? Le mercredi occupe une place particulière dans le rythme de la semaine du croyant, non pas parce qu'il serait sacré en soi, mais parce qu'il se situe à un moment charnière, là où l'élan du début de semaine commence souvent à s'essouffler. Les premiers jours sont passés, les intentions formulées le lundi ont parfois perdu de leur force. La motivation spirituelle s'est diluée dans les obligations, le travail, les responsabilités familiales, les préoccupations matérielles. Le cœur, lui, commence à ressentir cette accumulation silencieuse. Ce n'est pas toujours une fatigue physique, mais une lassitude intérieure, une dispersion de l'esprit, une difficulté à se concentrer dans la prière comme au début. Le mercredi arrive alors comme un miroir discret. Il révèle l'état réel du cœur. Est-il encore connecté à Allah, ou est-il absorbé par le tumulte du quotidien? Beaucoup traversent ce jour sans s'arrêter, comme un passage obligé entre le début et la fin de semaine, sans jamais se demander ce qu'il révèle de leur relation avec Allah. Pourtant, les croyants sincères ont toujours compris que la spiritualité ne se vit pas uniquement dans les moments forts, mais surtout dans les moments ordinaires. Les pieux prédécesseurs ne cherchaient pas à sanctifier artificiellement les jours, mais à sanctifier leur temps par l'adoration. Ils savaient que le cœur humain est changeant, qu'il s'élève et qu'il retombe, qu'il s'illumine, puis se fatigue. Et au lieu de se culpabiliser pour cette fluctuation naturelle, ils l'accompagnaient par des actes simples mais profonds. Ils profitaient des instants où la foi semblait faiblir pour revenir à Allah avec plus de sincérité encore. Le mercredi devenait alors un jour de recentrage, un point d'équilibre, un moment où l'on s'arrête pour se poser la question essentielle. Où en est mon cœur aujourd'hui? Le croyant authentique ne vit pas sa religion dans l'excès émotionnel permanent, ni dans une routine vide de sens. Il vit entre espoir et crainte, entre effort et repos, entre présence et distraction. Et c'est précisément pour cela qu'il donne du sens à chaque jour, même à ceux qui semblent insignifiants. Il comprend que ce ne sont pas les jours qui élèvent le serviteur, mais ce que le serviteur y dépose comme intention et comme adoration. Ainsi, le mercredi peut devenir un refuge intérieur, un moment où l'on décide volontairement de ralentir, de se détacher du bruit et de revenir à l'essentiel. Non pas pour demander forcément quelque chose de précis, mais pour se reconnecter à Allah, pour lui rappeler que malgré les distractions, le cœur n'a pas oublié sa véritable destination. Dans cette logique, le croyant ne se demande pas « Quel jour est le plus puissant ?» mais plutôt « Quel est l'acte qui me rapproche le plus de mon Seigneur, ici et maintenant ?» Car la proximité avec Allah ne dépend pas d'un calendrier, mais d'un état intérieur. Et lorsque l'on cherche cet acte, la sunna nous oriente clairement vers un moment précis, un geste simple, mais d'une profondeur inégalée. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui connaissait mieux que quiconque les états du cœur humain, a désigné cet instant sans ambiguïté. Il n'a pas parlé d'un discours long, ni d'un acte visible aux yeux des gens, mais d'un moment discret, presque silencieux. Il a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». Cette parole prophétique change la manière dont le croyant perçoit sa relation avec Allah. Elle lui enseigne que la véritable proximité ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on vit dans l'intimité avec son Seigneur. Ainsi, le mercredi, avec sa fatigue accumulée et ses préoccupations persistantes,
devient paradoxalement un terrain fertile pour cette proximité. C'est précisément lorsque le cœur est chargé qu'il a le plus besoin de se déposer. Et le croyant qui comprend cela ne fuit pas cet état, mais l'utilise comme une opportunité. Il comprend que ce poids intérieur peut devenir une porte vers Allah, à condition de savoir où se poser. Et cette porte, la sunna nous la montre clairement. Elle se trouve dans le soujoud. Le soujoud, l'école de l'humilité. Le soujoud est souvent accompli machinalement par beaucoup, comme une étape parmi d'autres dans la prière. Pourtant, en réalité, il est l'un des actes les plus puissants que le serviteur puisse accomplir. Ce n'est pas un simple mouvement du corps, ni une posture imposée. Le soujoud est un langage spirituel, un langage que le corps exprime, mais que le cœur doit comprendre. Lorsque le front touche la terre, ce n'est pas seulement la tête qui s'abaisse, c'est l'ego qui est invité à se taire. C'est l'illusion de maîtrise qui se fissure. C'est le rappel brutal mais apaisant que malgré les efforts, malgré l'intelligence, malgré les stratégies humaines, le serviteur reste fondamentalement dépendant de son Seigneur. Dans ce geste, le croyant reconnaît une vérité essentielle qu'il oublie souvent dans le tumulte du quotidien. Il est faible et Allah est absolu. Le soujoud enseigne sans discours, sans mots compliqués. Il enseigne par l'expérience directe. Lorsque le corps est au plus bas, l'âme, elle, a la possibilité de s'élever. Cette contradiction apparente est au cœur de la spiritualité islamique. Plus le serviteur s'humilie devant Allah, plus Allah l'élève. Plus il reconnaît son besoin, plus la miséricorde divine se rapproche. Le soujoud devient alors une école silencieuse, une école de l'humilité, où chaque prosternation façonne le cœur, le rend plus doux, plus lucide, plus conscient de sa véritable place. Ce n'est pas un hasard si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prolongeait ses prosternations, au point que certains compagnons pensaient qu'il lui était arrivé quelque chose. Il vivait pleinement ce moment, non pas comme une obligation à expédier, mais comme un espace d'intimité. Dans le soujoud, le croyant ne parle plus à travers ses masques sociaux. Il ne parle pas comme un employé, un parent, un responsable ou un membre d'une communauté. Il parle comme un serviteur qui n'a rien à cacher, rien à prouver, rien à défendre. Le cœur s'exprime alors sans intermédiaire. Les invocations qui sortent à ce moment-là ne sont pas toujours bien formulées. Parfois elles sont confuses, parfois elles sont silencieuses. Mais elles sont vraies. Et Allah n'a pas besoin de discours parfaits. Il regarde les cœurs. C'est pour cela que les invocations en soujoud prennent une autre dimension. Non pas parce que la voix est élevée, non pas parce que les mots sont nombreux, mais parce que la sincérité est totale. Le soujoud brise aussi une illusion profondément ancrée chez l'être humain, celle de l'autosuffisance. Dans la vie quotidienne, tout pousse l'homme à croire qu'il contrôle, qu'il décide, qu'il maîtrise. Le travail, les projets, les relations, les calculs, tout donne l'impression que l'avenir est entre ses mains. Le soujoud vient renverser cette logique. Il rappelle au serviteur que tout pouvoir appartient à Allah, que toute ouverture vient de lui, que toute délivrance dépend de sa volonté. Ce rappel n'est pas humiliant, il est libérateur. Car lorsque le croyant accepte pleinement sa dépendance à Allah, il se libère du poids de tout porter seul. Il dépose ses fardeaux là où ils doivent être déposés. C'est dans cet état précis que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Car invoquer Allah par ses noms dans le soujoud, ce n'est pas réciter une formule. C'est dialoguer avec celui qui entend même ce que le cœur n'arrive pas à formuler. C'est reconnaître que chaque nom divin répond à un besoin précis de l'âme. Lorsque le croyant est brisé intérieurement, lorsqu'il se sent dépassé, lorsqu'il ne sait plus comment avancer,
Le soujoud devient le lieu où il peut enfin être vrai. Sans mise en scène, sans prétention, sans fuite. Le soujoud est aussi un rappel puissant contre l'orgueil, même subtil. L'orgueil ne se manifeste pas toujours par le mépris des autres. Il se manifeste parfois par le refus de demander de l'aide, par la difficulté à reconnaître sa faiblesse, par la tendance à vouloir tout régler seul. Le soujoud combat cet orgueil en profondeur. Il enseigne aux croyants que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans l'abandon confiant à Allah. Et plus le croyant fréquente cette école de l'humilité, plus son cœur s'apaise, car il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut contrôler. Ainsi, lorsque le mercredi arrive avec son lot de fatigue, de doute ou de dispersion, le soujoud devient un refuge naturel. Un endroit où l'âme peut se reposer, où le cœur peut se réaligner, où la relation avec Allah se rééquilibre. Et ce n'est qu'à partir de cet état d'humilité profonde que l'invocation commence réellement à porter ses fruits, non pas toujours en changeant immédiatement la situation extérieure, mais en transformant d'abord l'intérieur du serviteur, là où commence toute véritable transformation. Les deux noms d'Allah à invoquer ce mercredi. Il arrive dans la vie du croyant des moments où les mots ne suffisent plus pour décrire ce qu'il ressent. Des instants où l'on se heurte à des portes fermées, visibles ou invisibles. Une situation qui n'avance pas malgré les efforts, une issue qui ne se dessine pas malgré les tentatives répétées, un cœur qui semble bloqué malgré les rappels entendus. L'être humain, dans ces moments-là, a tendance à se replier sur ses propres capacités, à analyser, à calculer, à anticiper. Et lorsque tout cela échoue, il ressent une forme d'impuissance qui peut soit l'éloigner d'Allah, soit, au contraire, le rapprocher de lui d'une manière nouvelle, plus sincère, plus profonde. C'est précisément dans ces états que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Car chaque nom divin répond à une réalité vécue par le serviteur, à une blessure intérieure, à un besoin que seul Allah peut combler. Parmi ces noms sublimes, il y en a un qui résonne particulièrement chez celui qui se sent bloqué, enfermé, limité par les circonstances. Al-Fatah. Ce nom n'est pas simplement une belle appellation à réciter. Il décrit une réalité divine permanente. Allah est celui qui ouvre, et son ouverture n'est comparable à aucune autre. Il ouvre là où les causes humaines s'arrêtent. Il ouvre là où l'intelligence ne trouve plus de solution. Il ouvre là où le cœur, fatigué, commence à perdre espoir. Lorsqu'Allah ouvre, aucune force ne peut refermer. Et lorsqu'il ferme, aucune force ne peut forcer l'ouverture. Cette vérité, répétée dans le Coran et la Sunna, n'est pas théorique. Elle est vécue, expérimentée, ressentie par ceux qui ont appris à s'en remettre réellement à Allah. Al-Fattar ouvre d'abord ce que beaucoup négligent, les cœurs. Combien de cœurs sont fermés sans que leurs propriétaires s'en rendent compte? Fermés à la sagesse, fermés à la patience, fermés à la confiance, parfois même fermés à la miséricorde d'Allah par excès de culpabilité ou de désespoir. Le serviteur peut être pratiquant, assidu dans certains actes, mais intérieurement fermé, crispé, tendu. L'ouverture du cœur est souvent la première des ouvertures. Lorsqu'Allah ouvre le cœur, la perception change. Ce qui semblait insupportable devient supportable. Ce qui semblait incompréhensible commence à prendre sens. Ce qui semblait être une punition est perçu comme une éducation, une purification, un repositionnement intérieur. Ensuite, Al-Fatah ouvre les chemins. Il existe des situations où le croyant ne voit littéralement aucune issue. Les portes semblent toutes fermées, dans le travail, dans les relations, dans les projets, dans les aspirations légitimes. Et plus il force, plus les choses se compliquent, plus il insiste, plus les obstacles se multiplient. C'est souvent à ce moment précis qu'Allah attend que le serviteur cesse de s'appuyer exclusivement sur lui-même pour se tourner vers celui qui détient réellement les clés.
Invoquer Al-Fattah en sujoud, ce n'est pas demander à Allah de faire ce que nous voulons à notre manière. C'est lui dire « Ô Allah, ouvre pour moi ce qui est bon pour moi, même si je ne le comprends pas encore. Ouvre-moi des chemins que je n'aurais jamais imaginés. Ouvre-moi des portes que je ne sais même pas formuler. » Le sujoud donne à cette invocation une profondeur particulière. Dans cette posture, le croyant ne se tient pas debout comme pour revendiquer, ni assis comme pour négocier. Il est prosterné. Il reconnaît explicitement qu'il ne possède aucune clé par lui-même. Il admet que ses efforts, aussi nécessaires soient-ils, restent insuffisants sans la permission d'Allah. C'est un acte de lucidité spirituelle. Et cette lucidité attire l'ouverture divine. Car Allah aime le serviteur qui reconnaît ses limites sans désespoir et qui s'en remet à lui avec confiance. Mais il y a une autre dimension de l'ouverture divine que beaucoup ne perçoivent pas immédiatement. Parfois, Allah n'ouvre pas ce que le serviteur attendait, mais il ouvre autre chose de plus subtil, de plus profond, de plus durable. Et c'est là qu'intervient un autre nom sublime, intimement lié à Al-Fattah, Al-Latif. Ce nom révèle une facette de la relation entre Allah et son serviteur qui dépasse la logique apparente des causes et des effets. Al-Latif agit avec une douceur invisible. Il intervient sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire. Son action est parfois si discrète que le serviteur ne la reconnaît qu'après coup, en regardant en arrière. Al-Latif ne se contente pas de répondre aux invocations. Il prend soin du serviteur d'une manière que ce dernier n'aurait jamais su demander. Il apaise le cœur avant même que la situation extérieure ne change. Il retire l'angoisse avant de retirer l'épreuve. Il insuffle la patience avant de donner la solution. Cette subtilité divine est une immense miséricorde, car elle protège le serviteur de ce qui pourrait lui nuire, même si ce dernier pense que c'est ce qu'il désire. Combien de fois l'être humain insiste pour une chose, convaincu qu'elle est bonne pour lui, alors qu'Allah, par sa sagesse, la lui refuse ou la retarde par pure bienveillance. Invoquer Al-Latif, c'est accepter que la réponse d'Allah ne corresponde pas toujours à nos attentes immédiates, mais qu'elle corresponde toujours à nos besoins profonds. C'est faire confiance à un Seigneur qui connaît l'intérieur du cœur mieux que le cœur lui-même. C'est reconnaître que certaines réponses doivent d'abord transformer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Le croyant qui comprend cela cesse de mesurer l'exaucement uniquement par des changements visibles. Il commence à percevoir les signes subtils, un apaisement soudain, une clarté intérieure, une rencontre inattendue, une idée qui naît au bon moment, une épreuve qui devient plus supportable sans raison apparente. Le mercredi, avec son rythme souvent lourd et répétitif, devient alors un terrain privilégié pour invoquer Al-Latif. C'est un jour où l'on ne s'attend pas forcément à des bouleversements. Et c'est précisément pour cela que la douceur divine peut s'y manifester avec force. Allah agit souvent là où l'homme n'attend rien. Il glisse sa miséricorde dans les interstices du quotidien. Il guide le serviteur par des chemins qu'il n'aurait jamais empruntés de lui-même. Parfois, ce guidage prend la forme d'un détour, un projet qui échoue, une porte qui reste fermée, une attente prolongée. Mais derrière ce détour se cache souvent une protection, une préparation, une élévation spirituelle que le serviteur n'aurait pas atteinte autrement. Associer Al-Fattah et Al-Latif dans l'invocation est d'une profondeur remarquable. L'un ouvre, l'autre adoucit. L'un trace les chemins, l'autre accompagne le cœur sur ces chemins. L'un agit de manière manifeste, l'autre de manière subtile. Ensemble, ils rappellent aux croyants que l'ouverture divine ne se limite pas à l'obtention de ce que l'on demande, mais inclut la transformation de la manière dont on vit ce que l'on reçoit ou ce que l'on attend. Dans le sujoud, lorsque le serviteur répète ces noms, il ne fait pas que demander une solution. Il confie son cœur, son avenir,
ses incompréhensions à Allah. Il est important de comprendre que l'invocation de ces nonces ne garantit pas une réponse immédiate au sens matériel. Elle garantit quelque chose de plus précieux, une prise en charge divine. Lorsque le serviteur invoque Al-Fattar, il reconnaît qu'Allah détient toutes les clés. Lorsque le serviteur invoque Al-Latif, il accepte qu'Allah utilise ces clés avec une sagesse parfaite, même si le processus lui échappe. Cette combinaison libère le cœur de l'impatience destructrice. Elle enseigne aux croyants à espérer sans exiger, à demander sans imposer, à attendre sans désespérer. Dans le soujoud, cette invocation devient un dialogue intime. Le croyant peut y déposer ses blocages les plus profonds, ceux qu'il n'ose pas formuler à voix haute. Il peut y déposer ses peurs, ses hésitations, ses attentes contradictoires. Et dans cet abandon, il découvre progressivement que la véritable ouverture commence souvent par l'intérieur. Qu'un cœur apaisé est déjà une immense réponse. Qu'un cœur confiant est déjà une porte ouverte vers le bien. Et que la subtilité d'Allah se manifeste parfois par une transformation lente, silencieuse, mais durable. Ainsi, invoquer Al-Fattar et Al-Latif ce mercredi, ce n'est pas chercher un miracle instantané. C'est entrer dans une relation de confiance profonde avec Allah. C'est accepter qu'il ouvre quand il veut, comme il veut, et pour ce qu'il sait être meilleur. C'est reconnaître que même lorsque rien ne semble bouger extérieurement, Allah est à l'œuvre, avec une sagesse que le cœur finira par comprendre, tôt ou tard. Et cette certitude, lorsqu'elle s'installe, devient elle-même une ouverture, une lumière, une douceur que rien ne peut enlever. Comment invoquer concrètement en soujoud ce mercredi? Il n'y a pas toujours besoin de gestes compliqués pour se rapprocher d'Allah. Souvent, ce sont les actes les plus simples qui portent les effets les plus profonds, à condition qu'ils soient accomplis avec présence, sincérité et conscience. Invoquer Allah en soujoud ce mercredi ne demande ni préparation spectaculaire, ni discours élaboré, ni conditions extraordinaires. Cela demande avant tout un cœur disponible. Tout commence bien avant les mots prononcés. Tout commence dès l'instant où le croyant décide intérieurement de s'arrêter, de faire une pause dans le flot continu des pensées, des obligations et des tensions. Faire ces ablutions avec calme n'est pas une simple étape technique. C'est déjà une transition. L'eau qui coule sur les membres n'est pas seulement une purification physique, elle devient, pour celui qui est attentif, un signal intérieur. On quitte le monde extérieur pour entrer dans un espace plus intime, plus silencieux. Chaque geste peut être vécu comme un détachement progressif, une manière de laisser derrière soi ce qui encombre le cœur. Lorsque le croyant se lève ensuite pour prier 2 unités de prière, il ne s'agit pas d'ajouter une prière parmi d'autres à une liste déjà longue. Il s'agit d'un acte volontaire, choisi, presque confidentiel. 2 unités offertes à Allah, sans précipitation, sans attente autre que celle d'être entendue. La récitation peut être simple, les gestes peuvent être lents. L'important n'est pas la perfection apparente, mais l'intention intérieure. Se présenter devant Allah tel que l'on est, sans décor, sans masque, sans justification. Et lorsque vient le moment du soujoud, tout change subtilement. Le corps s'abaisse, mais l'attention s'élève. Le temps semble ralentir. Ce n'est plus un mouvement à accomplir pour passer à la suite, c'est un espace dans lequel on choisit de rester. Prendre son temps en soujoud est un acte de foi en soi. C'est refuser la logique de la rapidité qui domine le reste de la vie. C'est dire sans mots, ici, rien ne presse. Dans ce moment, le croyant n'a rien à prouver, rien à réussir, rien à maîtriser. Il est simplement présent. Le front posé sur le sol, il peut ressentir physiquement cette proximité dont parlait le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce n'est pas une proximité spatiale,
mais une proximité de sens, une proximité de dépendance assumée. Et c'est dans cet état que les noms d'Allah peuvent être invoqués avec une profondeur particulière. Non pas comme des formules répétées mécaniquement, mais comme des appels sincères, murmurés par un cœur qui a compris son besoin. Répéter doucement « Ya Fatah »,« Ya Latif » n'a pas pour objectif de multiplier les sons, mais d'orienter l'intérieur. Il n'y a pas de nombre à atteindre, pas de quota à remplir. Le croyant ne compte pas, il ressent. Chaque répétition devient une respiration spirituelle. Ya Fatah peut être prononcé avec tout ce qui semble bloqué dans la vie. Une situation figée, une peur persistante, une porte qui ne s'ouvre pas malgré les efforts. Et Ya Latif peut être murmuré avec tout ce qui est fragile à l'intérieur. Une fatigue morale, une tristesse silencieuse, une confusion que l'on n'arrive pas à expliquer. L'un appelle l'ouverture, l'autre appelle la douceur. L'un reconnaît le besoin de changement, l'autre accepte le rythme divin. Laisser le cœur parler signifie aussi accepter que les mots ne soient pas toujours clairs. Il arrive que l'invocation se transforme en silence. Il arrive que seules les larmes s'expriment, et cela n'est pas un échec de l'invocation, bien au contraire. Les larmes en soujoud ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signe de vérité intérieure. Elles apparaissent lorsque les barrières tombent, lorsque le cœur cesse de se protéger, lorsque l'âme accepte enfin d'être vue par Allah telle qu'elle est. Allah aime les cœurs humbles qui se tournent vers lui, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont sincères. Il aime le serviteur qui vient à lui brisé, fatigué, incertain, mais confiant malgré tout. Il est important de comprendre que ce moment d'invocation n'est pas une négociation. Le croyant ne se tient pas devant Allah pour imposer un résultat. Il se tient devant lui pour déposer ses attentes, ses peurs, ses incompréhensions. Parfois, l'invocation la plus sincère n'est pas une demande précise, mais une remise totale. Dire « Ya Fatah » peut signifier « Ô Allah, ouvre-moi ce que tu sais être bon pour moi, même si cela ne correspond pas à ce que j'imagine. » Dire « Ya Latif » peut signifier « Ô Allah, prends soin de moi dans ce processus. Apaise mon cœur pendant que tu agis. » Cette posture intérieure transforme complètement l'expérience de l'invocation. Elle libère le cœur de la frustration liée à l'attente immédiate et l'installe dans une confiance plus profonde. Le mercredi, avec son atmosphère souvent lourde et répétitive, devient alors un cadre idéal pour cette pratique. Ce n'est pas un jour où l'on attend des événements majeurs. Et justement, cela permet aux croyants de se tourner vers Allah sans distraction, sans excitation extérieure. C'est un moment de sobriété spirituelle. Un moment où l'on peut se présenter devant Allah sans artifice. Et dans cette sobriété, la présence divine se fait souvent plus perceptible. Pas par des signes spectaculaires, mais par une paix subtile, par un allègement intérieur, par une clarté nouvelle dans la manière de voir les choses. Lorsque l'invocation se prolonge, le croyant peut ressentir un basculement intérieur. Ce n'est pas toujours une réponse claire, ni une solution immédiate. C'est parfois simplement la certitude que l'on n'est pas seul. La certitude que ce qui pèse a été confié à celui qui sait. Et cette certitude est déjà une immense réponse. Elle permet aux croyants de se relever du soujoud avec un cœur différent de celui avec lequel il s'y est posé. Plus apaisé, plus confiant, plus ancré. Même si la situation extérieure reste inchangée pour l'instant. Dans ce contexte, l'invocation finale n'est pas une formule de clôture, mais une extension naturelle de ce dialogue intérieur. Elle peut être récitée à voix basse, avec lenteur, en laissant chaque mot pénétrer le cœur. Et voilà, toi qui es Al-Fattar, ouvre-nous les portes du bien.
et ferme-nous les portes du mal. Cette demande reconnaît que toute ouverture n'est pas forcément bénéfique et que toute fermeture n'est pas forcément une perte. Elle exprime une confiance mature, une foi qui ne se limite pas à l'obtention, mais qui inclut la protection. Ô Allah, toi, qui es Al-Latif, accorde-nous ta douceur dans nos épreuves et guide-nous vers ce qui est meilleur pour notre foi. Cette invocation place la foi au centre, au-dessus des résultats visibles, au-dessus des attentes immédiates. Elle reconnaît que la douceur divine est parfois plus nécessaire que la solution elle-même. Enfin, demander à Allah de rapprocher les cœurs de lui et de faire de nous des serviteurs sincères et reconnaissants, c'est reconnaître que le véritable succès ne se mesure pas uniquement à ce qui change autour de nous, mais à ce qui change en nous. La sincérité protège l'acte. La reconnaissance prolonge la bénédiction. Et le croyant qui intègre cela comprend que chaque soujoud vécu avec conscience, chaque invocation faite avec humilité, laisse une trace, même invisible, dans sa relation avec Allah. Ainsi, ce mercredi, le sojoudre devient plus qu'un acte. Il devient un refuge, un lieu intérieur où le croyant peut revenir chaque fois que le poids se fait sentir. Un espace où Al-Fatah ouvre ce qui doit l'être et où Al-Latif adoucit ce qui doit être porté. Et même si rien ne change extérieurement dans l'instant, le cœur, lui, commence déjà à être pris en charge par celui qui ne délaisse jamais un serviteur sincère. Ce mercredi n'est peut-être qu'un jour ordinaire pour beaucoup, mais pour toi, il peut devenir un moment unique, un rendez-vous sacré entre ton cœur et Allah. Il ne s'agit pas seulement d'un jour sur le calendrier, mais d'une opportunité de déposer devant le Créateur tes inquiétudes, tes peines, tes espoirs et tes rêves. Le simple geste d'un soujoud sincère, fait avec humilité et conscience, peut transformer ce moment en une rencontre intime avec celui qui entend, voit et connaît tout. Dans ce soujoud, le tumulte du monde s'efface et ton âme se retrouve face à l'immensité de sa miséricorde et de sa guidance. La force d'un soujoud ne réside pas dans la posture ou la durée, mais dans la profondeur de ton intention et la sincérité de ton cœur. C'est un instant où chaque pensée et chaque émotion sont déposées humblement devant Allah, dans l'espoir qu'il ouvre ce qui semble fermé et qu'il apporte la lumière dans ce qui paraît sombre. Prononcer les noms sublimes de ton Seigneur, Ya Fattar, celui qui ouvre toutes les portes, et Ya Latif, celui qui touche le cœur avec douceur et subtilité, c'est offrir à ton âme un refuge et un souffle d'espoir. Ces noms ne sont pas seulement des mots, ce sont des clés spirituelles qui éveillent ton cœur et transforment ta relation avec Allah. Même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, même si les épreuves persistent, le changement intérieur que Allah opère dans ton cœur est déjà une immense réponse. Ce changement, subtil mais puissant, peut illuminer ton esprit, apaiser tes inquiétudes, renforcer ta patience et préparer ton âme à recevoir ces bénédictions d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Souviens-toi que la puissance du soujou et de la prière réside dans cette connexion intime avec le Créateur. Ce n'est pas la quantité de mouvements ou la longueur des invocations qui compte, mais la sincérité de ton cœur, la pureté de ton intention et la constance dans l'effort de te rapprocher de lui. Chaque moment passé à invoquer Allah, chaque souffle prononcé avec conscience et chaque pensée tournée vers lui est une semence plantée dans ton jardin spirituel qui portera ses fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Parfois, la réponse que tu attends n'est pas un changement immédiat de ta situation, mais un changement subtil dans ton cœur, une nouvelle capacité à accepter, à espérer et à persévérer. Ce changement intérieur, bien qu'invisible aux yeux du monde,
est une victoire immense et une preuve tangible de la miséricorde et de la sagesse infinie de ton Seigneur. Il peut transformer ta perception de la vie, purifier tes intentions et renforcer ton lien avec Allah, faisant de chaque difficulté un tremplin pour la foi et la résilience. L'essence de la foi réside dans cette transformation silencieuse et profonde qui éclaire ton chemin et prépare ton cœur à recevoir ce qui est meilleur pour toi, même si cela ne correspond pas immédiatement à ce que tu avais imaginé. Si ce rappel t'a touché, transforme-le en action concrète. Écris en commentaire: ce mercredi, je ferai mon soujou avec Ya Fatah et Ya Latif. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Et abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour ne manquer aucun rappel qui rapproche du paradis. Chaque seconde passée à te rapprocher d'Allah est précieuse. Chaque invocation prononcée avec sincérité est comptée. Et chaque soujoud, même discret, est une lumière pour ton âme et une source de bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà. Que ce mercredi ne soit pas juste un jour comme les autres, mais un moment où ton cœur s'élève, où tes peines trouvent un refuge, où tes espoirs renaissent et où ta foi se renforce sous la guidance infinie d'Allah. Que tes gestes, même simples, deviennent des ponts entre toi et le paradis, et que chaque souffle que tu consacres à Allah soit récompensé au centuple. Barakallahu fik pour ton engagement, pour ton désir sincère de rapprocher ton cœur de sa miséricorde, et pour chaque instant que tu consacres à cultiver ta spiritualité. Puisses-tu trouver dans ce rendez-vous hebdomadaire avec Allah une source de sérénité, de guidance et de lumière qui accompagne chacun de tes pas, et que ce moment de soujoud devienne un refuge permanent pour ton cœur et ton âme. Un rappel constant que même dans les difficultés, la miséricorde d'Allah est infinie et son soutien toujours présent.